Maintenant, tiens, à votre tour, Régis, je pense que ça peut être un peu différent chez vous. Ben, en fait, pas tout à fait. Donc, je remercie mes deux camarades parce qu'ils ont déjà apporté beaucoup d'éléments qui vont se retrouver de toute façon chez nous, parce que c'est vrai que on est dans le milieu médical, donc bien évidemment, il y a des spécificités, mais de la vente en B2B, c'est quand même de la vente en B2B. On est des êtres humains et on parle à des êtres humains. Donc, il y a quand même beaucoup de similarités. Donc, d'une manière générale, on va retrouver des choses très, très similaires. C'est vrai, quand on recrute quelqu'un, on va le faire passer à travers un tamis qui va lui permettre d'apprendre des choses très spécifiques sur l'environnement dans lequel on est, bien évidemment les produits, et puis ensuite d'essayer d'apprendre certaines méthodologies autour de la vente. Donc, ce qu'a dit Romain sur le consultative selling, storytelling, etc., ce sont des choses qu'on retrouve bien évidemment chez nous. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre à ce sujet-là. Par contre, on utilise aussi j'allais dire, on s'appuie sur des outils Müller-Heimann, Spin Selling. Nous sommes des utilisateurs de Salesforce.com, donc en fait, ce qu'on essaie de chercher aussi, c'est à travers euh, une bonne utilisation d'outils, d'utiliser des référentiels qui permettent en fait aux vendeurs de bien se situer dans l'acte de vente. On a défini un Global Sales Process qui est propre à notre comment dire, environnement et qui permet, en combinaison par exemple avec Salesforce.com ou Miller Allman, de réaliser une combinaison de différents outils propres à notre environnement et permettre aux vendeurs d'évoluer là-dedans. Alors maintenant, c'est vrai que pour nous, au-delà de ça, il y a des choses qui sont particulières, qui sont que je vais dire, le vendeur va travailler dans une équipe pluridisciplinaire. Je vais donner un exemple précis pour illustrer ça. Si on prend l'exemple de la thérapie cellulaire, euh, le niveau en fait scientifique et technique est tellement élevé qu'un vendeur, à moins d'avoir un vendeur qui est à la fois quelqu'un qui a un doctorat de biologie cellulaire et qui en plus a un business acumen qui est capable de faire les deux, c'est relativement rare. Ce genre d'animal ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Donc, en fait, on travaille très souvent, par exemple, en binôme, où vous avez un account manager qui, bien évidemment, va travailler la relation commerciale, mais qui, à un moment donné, va faire intervenir un spécialiste qui va gérer l'aspect thérapie cellulaire à proprement parler. Donc, en fait, chez nous, il y a cet aspect de binôme ou de ce qu'on appelle en anglais de cross-functional team qui est vraiment très important. Donc, à ce niveau-là, euh, on a chez nous besoin d'avoir des vendeurs qui sont un petit peu chefs d'orchestre, qui ne sont pas simplement bons dans la vente, mais qui sont bons dans la communication et coordination entre équipes, pour s'assurer que vraiment le sales process, à chaque étape du sales funnel, tout ce qui doit être fait est bien fait par les bonnes personnes, de telle sorte que quand on est à un niveau, clac, on valide le niveau et ensuite on peut passer au niveau en dessous, ce qui demande un petit peu de discipline, ce qui n'est pas la partie la plus simple, mais c'est ce qui doit se passer chez nous. Donc ça, c'est une caractéristique, j'allais dire, particulière, qui est qu'au-delà vraiment d'être un bon vendeur, on n'est plus, moi j'étais vendeur il y a 25 ans dans la même boutique, je faisais tout moi-même, mais c'était au siècle dernier. Maintenant, on ne travaille plus comme ça et donc on a vraiment besoin d'intégrer cette notion de cross-fonctionnalité pour pouvoir avancer. Et c'est quelque chose qui est assez spécifique dans notre environnement. Mm, mm.